Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Donc, là où vous entendez bien, c'est là-bas qu'on va rester. Il y a un troisième réseau que j'ai activé aussi. Il y a un troisième réseau que je viens d'activer. Voilà, donc aussi, vous... Où est-ce que vous entendez bien? Je pense que le réseau est saturé. Ouais. Ça trempe ici. Mais bon. Venez sur le troisième réseau, on va voir. Ici là même, je vais... Shalom, shalom. Venez sur le troisième réseau, on va voir. C'est le réseau, hein. Peut-être que coronavirus aussi va prendre le réseau. Venez ici, il y a un troisième réseau ici. Où il y a maman Mat là. Venez là-bas, on va voir le troisième réseau. Faut qu'on trouve. Aujourd'hui là, on va se parler. Venez sur le troisième réseau. Il y a un troisième réseau. Il y a un troisième réseau. Voilà, venez sur le troisième réseau. Est-ce que, voilà, venez sur le troisième, voilà, Marie-Yvonne vient d'arriver, voilà, Marie-Yvonne vient d'arriver sur le troisième réseau. Mais aujourd'hui, on va faire ce direct là. Oh, de toute façon, on a commencé puis ça, on va aller jusqu'au bout. Le son est ok ici, ça c'est Suzuki qui dit ça. Allez où Marie-Yvonne et Maman Max, voilà, on dit ici ça marche bien, ici, allez tous vers où Marie-Yvonne, voilà, où Marie-Yvonne est actuellement. Ici, je vais couper la vidéo parce que ça... Voilà. Venez tous où... Voilà, ici, là, je pense que ici serait mieux. Voilà. Voilà, je vais permettre... Tout ça, c'est... Voilà, venez ici. Pasteur Alain, allez, voilà. Ici, là, voilà, Bélaris vient d'arriver, Emilov vient d'arriver. Voilà, nous tous, on va sur l'autre réseau. On ne va pas laisser ça, on va aller jusqu'au bout. Sur le troisième réseau, c'est bon. Voilà, donc ici, c'est bon. Allez-y tous sur l'autre réseau. Sur le troisième réseau, voilà, allez là-bas. Je vais couper celui-là. Terminé. Quand j'ai coupé, vous tous allez partir là-bas. Voilà, venez tous ici. Ici, voilà, allez tous là-bas. Je vais couper tous les réseaux, vous tous allez vous retrouver ici. Voilà, là-bas on dit c'est parfait. Voilà. Shalom, shalom. Voilà, donc ici, apparemment ça va. C'est ça aussi. Avoir beaucoup de réseaux, ça nous sauve. Imaginez si c'était un seul réseau là. On va dire c'est le diable. Mais ici la vidéo est claire. Ok. Merci pour tout ce que vous faites, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la main de Dieu soit sur nous. Chers frères et sœurs, la Bible dit, n'est-ce pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez que Dieu nous aime, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a créés pourquoi? Pour le servir. Il nous a créés pour l'honorer. Il nous a créés, n'est-ce pas, pour le servir. Et donc,
qu'est-ce qui se passe? Le même Dieu qui nous a créés pour le servir, le même Dieu qui nous a menés sur terre, n'est-ce pas? À un moment donné, les hommes ont commencé à lancer des défis à Dieu. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, deux hommes peuvent se marier et ce sont des hommes de Dieu qui célèbrent le mariage? Des hommes de Dieu qui se marient, deux hommes, des femmes qui se marient deux. Écoutez-moi bien ce matin. Et donc, partagez la vidéo, les autres sont perdus, venez tous ici, tout couper pour qu'on se retrouve ici. Le monde part à son soir, le monde part à son chaos, le désordre, le désastre. L'homme n'a plus le temps pour son Dieu. L'homme est préoccupé comment il va manger. L'homme est préoccupé comment il va s'habiller. Or, la Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger, de comment vous allez vous vêtir. Parce que même les oiseaux, oui, tu es sur le bon réseau, Pasteur Alain, tu es sur le bon réseau. Même les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux. Et la Bible va même plus loin pour dire que même les lys, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme eux. Donc nous sommes des enfants de Dieu que Dieu a menés sur la terre pour le servir. Nous étions morts, voués par l'échec, n'est-ce pas? Nous étions, n'est-ce pas, condamnés par le péché adamique. Partagez la vidéo. Nous étions morts, voués à l'échec, n'est-ce pas, condamnés par le péché adamique. Le Dieu d'amour, le Dieu sacré, n'est-ce pas? Le Dieu sacré, qui a eu compassion de nous, qui a mené son Fils unique pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous faire grâce. Son Fils est venu, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, bientôt nous nous apprêtons pour la Pâque, ainsi de suite. Nous avons fini avec, n'est-ce pas, décembre, la naissance, n'est-ce pas, une commémoration. Après maintenant, nous sommes en train de nous apprêter pour aller dans la Pâque. Et c'est dans ça que nous sommes rentrés dans ça. La Chine était le premier pays qui a eu ces problèmes-là. Est-ce qu'eux, ils ont fêté même Nouvel An? Ils n'ont pas fêté Nouvel An. Tu étais où? Tu étais où pour prier pour eux? Tu étais où pour jeûner pour eux? Tu étais où pour plaider pour eux? Tu étais où pour crier à Dieu pour la Chine? Ce sont des êtres humains, ce sont les enfants de Dieu. Tu étais préoccupé par fêter, tu étais préoccupé pour faire autre chose. Nous les avons laissés, ils ont crié à Dieu, ils se sont débrouillés, Dieu leur a fait la grâce. Nous avons oublié que ça venait vers nous. C'est comme le feu qui est dans un champ. Quand le feu rentre dans le champ de ton camarade, il faut l'aider à éteindre parce que le feu risque de venir dans ton champ. Et le feu est tombé en Chine. Quand le feu du coronavirus est tombé en Chine, vous tous qui êtes connectés ici, là, on avait le temps pour fêter. On n'a même pas pensé même par poser un seul temps pour prier pour la Chine. Nous étions préoccupés par nos affaires. L'homme est préoccupé par ce qu'il va manger. L'homme est toujours en deux avions. Quand il dit viens prier, il dit pasteur, j'ai pas le temps. Maman, je n'ai pas le temps. Mon travail me prend trop le temps. Il sort à 5 h du matin, il rentre à 23 h, il est fatigué, il mange, il dort. Il n'a même pas le temps pour s'occuper de sa maison. Il n'a même pas le temps pour s'occuper de ses enfants. Il y a des gens qui pensent que comme ils payent l'école de leurs enfants, ils payent les fournitures de leurs enfants, ils les mettent à l'école, on ne sait pas si c'est bon débarras, ils s'en foutent. Pendant ce temps, lui, il est parti. Il n'a même pas le temps de donner une bonne éducation, passer du temps avec ses enfants. Il est tout le temps parti. Il est tout le temps parti. L'homme n'a jamais le temps pour Dieu. Quand tu lui parles de Dieu, il dit, oh, vos histoires de Dieu, les pasteurs là, vous êtes des escrocs. Effectivement, il y a des escrocs parmi nous. Il y a des malhonnêtes parmi nous. Il y a des voyous parmi nous. Il y a des sorciers parmi nous. Parce que dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Effectivement, parmi nous, il y a des voleurs. Il y a des malhonnêtes. Mais c'est dans chaque corporation. On n'a pas le temps pour Dieu. Il est préoccupé. Il adore même son travail plus que Dieu. Il adore le travail plus que Dieu. Il adore à la recherche du gain, à la recherche maintenant du temps. Voilà, toi aujourd'hui, tu es confiné, tu es à la maison. Tu as avion vole pas, il n'y a pas jet privé. Cette maladie là,
Elle ne respecte pas les nobles. Elle rentre jusqu'à dans le palais présidentiel. Elle touche les présidents. Elle rentre dans le palais royal. Elle touche les princes. Elle touche tout le monde. Elle touche les pauvres. Elle touche les aveugles. Elle touche, n'est-ce pas, les démunis. Elle touche les milliardaires. Elle touche tout le monde. Ceux même qui l'ont inventé, ça va les toucher. Cette maladie n'a pas de limite. C'est aussi une manière pour Dieu de discipliner l'humanité et de montrer à ceux qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde que c'est Dieu le patron de la terre qui a créé la terre par sa puissance, qui a élargi les cieux par son intelligence et qui a fondé le monde par sa sagesse. C'est ce Dieu-là qui nous a mis sur la terre et tu dois comprendre le but de ton existence. Le but de ton existence là, c'est pas ça. C'est pas ça, hein. Maintenant là, tu es à la maison. Toi, le puissant gars, tu es à la maison, tu as peur de sortir, tu as peur de mourir parce que, mais Paul dit la mort m'éteint. Tu as peur de mourir maintenant. Ça touche tout le monde. Les gens qui sont riches plus que toi là, ça les a attrapés. Les gens que, on n'a pas dit que celui qui a l'argent, il peut tout payer. Il n'a payé coronavirus maintenant. Payer coronavirus maintenant, on va voir. La maladie attrape les princes, ça attrape les premiers ministres, ça attrape les pauvres, ça attrape les noirs, ça attrape les gros, ça attrape les minces, ça attrape les blancs, ça attrape les noirs, ça attrape les coups, ça attrape les grands, ça attrape les pasteurs, ça attrape les imams, ça attrape les prêtres, ça attrape tout le monde. Tout le monde est paniqué. Chaque jour, la maladie fait des dégâts. Pendant ce temps, Dieu t'interpelle. Refais la paix avec Dieu. Va faire la paix avec Dieu. Tu as trop abandonné Dieu. Tu as trop négligé Dieu. Tous les jours, tu mens sur ton travail. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Église. Mais tu as une seule journée. Ça dit un dimanche pour aller à l'église. Tu ne vas même pas. Parce que tu n'as jamais le temps. Tu as Bible, n'est-ce pas? Et Bible, là, tu prends pour faire pousser. Parce que tu penses que les Écritures vont sortir pour te protéger. Même dans l'hôtel, au même Nouveau Testament, tu as Bible, tu ne lis pas. Voilà aujourd'hui les nations, comme le Ghana, qui rassemble tous les hommes de Dieu pour prier. Il y a un président là, il allait jeûner actuellement. Au Ghana, ils ont lancé journée mondiale. Sinon, journée, n'est-ce pas, de prière pour le Ghana. Tu dois prier maintenant. C'est le moment où tu vas savoir que ceux qui partaient à l'église, qui criaient, que tu disais qu'ils t'emmerdaient, qui foutaient, n'est-ce pas, le désordre et le bordel, excusez-moi pour le thème. C'est maintenant tu vas savoir pourquoi ils priaient. C'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. C'est le moment de lire la Bible. C'est le moment de chercher Dieu, n'est-ce pas? Et il faut que tu saches que Pierre était l'un des disciples les plus farouches, les plus déterminés. Mais la Bible dit, il a mis quoi? Qu'est-ce que c'est que votre vie? Elle n'est qu'une vapeur. Aïe, tu es pressé. Faut pas vite lancer le truc. N'est-ce pas? La Bible dit que Pierre était en face de l'homme le plus puissant de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, qui a ressuscité des morts. Pierre est en face de lui. Et puis Pierre le regarde et dit, si c'est vraiment toi, permets que je vienne. Il dit, viens. Écoutez bien, il dit, viens. Un lépreux était, n'est-ce pas, il avait la main bizarre. Et puis il dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Jésus dit, je le veux. Jésus dit, je le veux. Mais le Seigneur veut notre bonheur. Tu n'as jamais le temps. Tu es tout le temps parti en 2 avions. Il n'y a plus d'avion maintenant. Va. Tu n'as jamais le temps pour aller à l'église. Maintenant là, tous les jours tu mens sur ton travail. J'ai pas le temps. Je sors à 6 heures. Je rentre à minuit. Voilà, attends. Il n'y a plus de travail. Tu es confiné. Tu es à la maison. Voilà Bible. Folie. Voilà Bible. Il y en a plein. Je peux t'en donner. Maintenant là, tu es condamné. Tu es condamné à lire la Bible. Tu es condamné à prier, à chercher Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment de rentrer en toi-même pour dire, Dieu, tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné une belle femme. Tu m'as donné un beau mari. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un bon travail. Tu m'as donné une belle maison. Tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Mais toi-même, le donateur là, je t'ai oublié. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je vais faire la paix avec toi. C'est une occasion de se réconcilier avec Dieu. Le diable a travaillé fort pour envoyer tout ce monde-là à l'enfer. Il veut remplir l'enfer. Mais frère, il faut que tu entres en toi-même et que tu essaies de faire la paix avec Dieu. Regarde combien de temps, les 24 heures de la journée, combien de temps tu donnes à Dieu.
Même la dîme du temps, tu ne donnes pas ça à Dieu. Est-ce que toi, tu as le temps? Quand nous on prie là, quand tu me regardes jeune comme ça, bien comme ça, moi je ne peux pas aller me chercher. Il est venu m'asseoir ici chaque matin, crier dans vos oreilles, comme d'autres le pensent là, venir parler, un jeune comme ça, joli comme ça là, il ne va pas aller se chercher. Mais nous le faisons par amour, par passion, par vocation. Parce que Dieu nous a appelés à ça. Et tu n'as jamais eu le temps pour prier Dieu. Tu n'as jamais eu le temps. Et toi-même que tu vas à l'église pour aller prier là, tu es religieux. Tu n'as pas le temps. Quand tu vas à l'église là, c'est pas pour aller chercher Dieu. C'est pour aller faire les commérages. Les églises sont devenues comme des marchés gourous. Des groupes par ici, des clans par ici. Dieu n'est pas glorifié. Tout le monde veut être grand pasteur. Tout le monde veut être puissant. Et souvent des gens sont dans des choses bizarres. Des gens sont ici. Les gens qui rentrent dans leur corps pour aller ressusciter les morts. Les gens qui ressuscitent les morts matin, midi, soir là. On vous cherche. Les gens meurent partout maintenant. Allez les ressusciter. Les gens qui ressuscitent les morts matin, midi, soir là. C'est maintenant, l'Italie a besoin de vous. Maintenant, allez ressusciter. Les gens qui rentrent dans le corps de leurs camarades, je suis dans ton corps, je suis en train de te guérir. C'est maintenant rentrer dans le corps des gens pour les guérir. On n'a pas peur de Dieu, c'est le mensonge, c'est de l'arnaque, c'est pour jouer avec la vie des gens. Voilà un qui vient ici, il veut maudire les gens parce que les gens ne font pas offrande. Mais offrande là, dites-moi, offrande là, c'est volontaire. La Bible dit ici, écoutez-moi, partagez la vidéo là. La Bible dit, on donne, n'est-ce pas, c'est volontaire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc quand on donne, on doit être content pour aller donner. Les temps sont difficiles, les gens sont en train de, les gens sont paniqués, les gens souffrent. Toi, tu vas pas venir prier pour tes fidèles, tu vas pas venir prier pour le monde. Ça veut dire que toi, tu vas prendre 20 de bandits, un verre de bandits, un koutoukou pour maudire ceux qui donnent pas offrande. Hey! Mais l'œuvre humanitaire là, qui a envoyé ça? L'œuvre humanitaire, c'est Jésus qui a envoyé l'œuvre humanitaire. L'œuvre humanitaire, le peuple avait faim. Et puis Jésus a multiplié le pain, n'est-ce pas? Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il a multiplié le pain, il a nourri 4000 hommes. Il a pris encore, il a nourri combien? 5000 hommes. Sans compter les femmes et les hommes et les enfants plutôt. Vous rentrez dans le corps des gens, vous sauvez les gens. Maintenant, on vous cherche, on ne vous voit pas. Vous avez fait du sacerdoce n'importe quoi. Vous avez fait du sacerdoce. Il y a des gens qui veulent réussir. Tous ceux qui, aujourd'hui, où vous êtes, on a besoin de vous pour prier pour l'humanité. On a besoin de vous pour intercéder. Où vous êtes maintenant? Où vous êtes? Ça dit que c'était du pupo. Les gens sont dans les églises. Ils n'ont pas soif de Dieu. Ça dit que de la compromission. Les gens jouent avec Dieu. Tout et tout. Ce problème-là est arrivé pour que chacun prenne conscience. Que tu abandonnes ta vie d'adultère là. Que tu abandonnes ta vie d'impudicité là. Que tu abandonnes ta vie de fétiche là. Il faut que tu abandonnes ça. L'église, Jésus est rentré dans le temple, il a chicoté les gens. Il les a chicotés, il dit ma maison est appelée une maison de prière. Vous avez fait de cette maison une maison de voyous, une maison de drogués, une maison de groupe, une maison de... Comment je ne sais comment définir ça. Vous êtes là, vous avez fait des clubs d'amis. Vous pensez que c'est pour ça que Jésus est mort? Et vous les fidèles qui aimez, n'est-ce pas, souvent vous agressez les pasteurs. Vous-même là, chaque pasteur sera jugé. Vous-même vous serez jugé aussi. Vous-même là, vous serez jugé. C'est bon de dire bonbon pasteur. Maintenant vous vous appelez comment? Chocolat fidèle. Chocolat fidèle. Vous êtes dans les églises, vous adorez les hommes. Au lieu de chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toutes vos forces. Vous devez lire la Bible comme les chrétiens de Béret. Vous devez lire la Bible. Je peux me tromper parce que c'est un être humain. Vous devez lire la Bible. L'église est devenue marché gourou. Les gens sont dans les églises, les clubs d'amis, les groupes de guerriers sont ici, les groupes de BT sont ici, les groupes de ceci sont ici. D'autres sont devenus FBI dans l'église. C'est pas pour ça que Jésus est mort. Maintenant, coronavirus est venu. Ça tue même pasteur.
Ça attrape même les pasteurs. Quand tu es pasteur, puis coronavirus t'a déjà attrapé là. Quand tu es guéri là, ton message change. Quand tu es guéri là, ton message change. Hein? Ce qui sort de ta bouche là, parce que tu as vu la mort en face, ton message change. Vous pensez que c'est amusement? Sinon, comment quelqu'un, des fidèles, n'est-ce pas? Non, si vous ne venez pas faire vos offrandes, je vais prendre Chapalo, je vais mettre dans un verre et je vais vous maudire. Hein? Ah, cette situation va dévoiler beaucoup de personnes. Hein? Mais on vous cherche dans les hôpitaux. Vous qui, chaque jour, vous faites les guérisons. Les guérisons de Nollywood que vous faites là. Maintenant, on a besoin de vous dans les hôpitaux. Les gens souffrent. La Côte d'Ivoire a besoin de ces grands prophètes qui font de ces grands miracles là. Vos montages, vous avez fait jusqu'à fatiguer là. Maintenant, allez-y. On vous cherche. On vous cherche maintenant. Les montages, vous avez fait jusqu'à fatiguer là. L'eau, vous avez vendu jusqu'à fatiguer. Huile, vous avez vendu jusqu'à fatiguer là. Vous êtes devenu mauritanien dans l'église. Vous vendez huile. Vous vendez l'eau. Vous êtes devenu des Mauritaniens dans l'église. Vous vendez l'eau. Vous vendez huile. Pendant que l'autre est en train de vendre l'eau, l'autre vend huile. L'autre rentre dans le corps de son camarade. Je suis dans ton corps. Je t'ai guéri. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Parce que coronavirus est rentré en Côte d'Ivoire. On a besoin de ceux qui rentrent dans le corps des gens pour les guérir là. On a besoin de vous. On a besoin de ceux qui ressuscitent les morts là. Allez-y dans les nations. Allez ressusciter les morts. Allez ressusciter les morts. On a besoin de vous maintenant. La Côte d'Ivoire et l'Afrique, le monde entier ont besoin de ceux qui ressuscitent les morts là. On a besoin de vous. C'est maintenant là, votre ministère là doit prospérer. Le monde maintenant veut vous regarder. Parce que Dieu a mis ça comme ça. On cherche maintenant ceux-là même qui ont les guérisons chaque jour. Les guérisons de Nollywood, vous louez les gens pour venir là. Vous vendez huile d'olive, vous vendez huile du Nord. Vous vendez même, comment on appelle ça, Adja, Awa, tout ça vous vendez là. Maintenant là, on a besoin de vous. C'est maintenant là, on a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Pour pouvoir guérir les gens, on a besoin de vous. À vous les fidèles aussi, qui allez à l'église, vous ne lisez pas la Bible. Il y a des gens là, ils sont sur internet pour chercher que les prophètes. Ils ne connaissent aucun verset biblique de la parole de Dieu. Lui, il cherche quel prophète. Quand quelqu'un vient, tu t'appelles Daniel Nieto. Mais c'est ton nom. Ça, en quoi ça va te guérir? Ta maman s'appelle Nieto, mais c'est son nom. Pasteur, à cause de vous là, vous nous rendez faux. On dit, ils vendent même parfum. Si vous vendez parfum là, maintenant les structures qui vendent les parfums là, eux ils vont faire comment? Eux ils vont faire comment? Vous, ça dit que vous venez dans l'église du Seigneur. Les gens ne savent même pas, ça dit qu'ils ne connaissent aucun verset, ils sont sur internet. Matin, midi, répentez-vous, hein. Répentons-nous, vous êtes sur internet matin, midi, soir. Elle va chercher tous les prophètes. Comment se fait-il que des gens consultent? Ils consultent. Ça dit consultation payante. Et les gens payent. Les gens payent pour consulter. Dans la journée, s'il a consulté. Mais c'est de l'arnaque. Mais c'est du n'importe quoi. Vous payez. Le don de Dieu n'est pas pour la spéculation, les amis. Et ceux-là, demain, vont venir s'arrêter sur l'internet pour dire non, je suis riche. Je suis riche. Ça fait pitié. Vous vendez huile, vous vendez l'eau, vous vendez parfum, vous consultez. Non, ça fait pitié, mon frère. Ça fatigue. Et cette situation-là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde une situation où le peuple
est en danger, où les gens souffrent, où l'humanité est paniquée, toi tu viens dire que toi tu as un verre, tu vas prendre verre de Tchapalo, ou bien verre de Bandji, ou bien Koutoukou, toi tu vas maudire, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, c'est les brebis du Seigneur. Hein? C'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Toi, tu vas mettre Tchapalo dans verre pour maudire les enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas donnés offrande. Mais est-ce qu'offrande l'on demande? Quand les gens sont bien enseignés là, mais ils donnent. Quand les gens sont bien enseignés, moi j'ai assis ici là, on dit il n'y a pas église. Mais chaque jour, les gens qui m'aiment bien, ils viennent donner. Et même si tu n'es pas sage, dans ton église là, vous n'avez pas groupe WhatsApp là-bas, vous n'avez pas votre page là-bas comme tu l'as dit. Vous n'avez pas votre page là-bas. Tu ne peux pas parler là-bas. Il faut que tu viennes t'exhiber pour que tout le monde sache que toi tu es fort. Pour salir la corporation. Pour salir la corporation. Simplement pour que les gens regardent pour insulter les pasteurs. Hein? C'est tout. Parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Il faut faire attention. Cette situation, même toi qui n'as jamais eu le temps pour Dieu. Chaque jour qu'on dit qu'il faut aller à l'église, papa, il n'y a pas le temps. Mon travail me prend trop la tête. Dieu t'a donné travail. Maintenant, travail a fait que tu as oublié Dieu. Travail là t'a fait que toi tu as oublié Dieu. Et toi tu es tout le temps parti. Tu es en 2 avions. Tu es parti. Tu n'as jamais le temps. Quand on parle, tu dis il n'est pas le temps. Il n'est pas le temps. Je suis parti. Ma soeur, il n'y a pas le temps. Dieu au pasteur que je pense à lui. Bon, il faut lui donner ma dîme. Vous pensez que la vie chrétienne se résume à la dîme? Vous pensez que quelqu'un qui paye sa dîme, qui n'a pas donné sa vie à Jésus? La Bible dit la nation tout entière, vous me trompez. Il y a les gens qui sont braqueurs, mais ils payent les dîmes. Ça ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. C'est pas parce que tu fais tes offrandes que tu vas aller au ciel. C'est faux. Quelqu'un peut faire ses offrandes juste parce qu'il sait que quand il fait ses offrandes dans telle église, ses affaires prospèrent. Mais il ne connaît pas Jésus. Il ne veut même pas donner sa vie à Jésus. Il n'a pas fait, il ne veut pas mêler Jésus à ses affaires. Mais il fait. Je connais des gens comme ça. Il faut donner votre vie à Jésus. C'est le moment de chercher Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de toutes vos pensées, de toutes vos forces. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Maintenant, tu es à la maison. Tu ne peux plus sortir pour aller faire adultère. Tu es à la maison. Répands-toi. Tu es à la maison maintenant. Tu ne peux plus faire les 200 coups en cachette. Répands-toi. Tu ne peux plus maintenant aller faire des choses. Tu es à la maison. Mais lis la Bible maintenant. Il y a des gens dans ça, ils ne vont jamais lire la Bible quand ils vont sortir de l'Est à faire ça. C'est le moment de lire les 66 livres que tu n'as jamais lu là. Tu es à la maison. Parce que si on te disait de lire, tu as dit ton travail fait que tu ne peux pas lire. Tu n'as jamais le temps. Pasteur, je n'ai jamais le temps. 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 Vous vous promenez sur internet, à voir là ici, vous cherchez les voyants, vous cherchez les chercheurs, vous cherchez les, comment on appelle ça, les scanners, vous cherchez les, comment on appelle ceux-là même, ceux qui tirent là, les snipers, vous cherchez les snipers, l'église est devenue maintenant boîte de nuit, quand l'autre est en train de prêcher et puis l'autre est derrière, c'est quoi tout ça? C'est tout ça là, que le coronavirus est venu tout ça là. Sortez maintenant les DJ d'église là. Sortez maintenant. Sortez maintenant. C'est le moment, vous les fidèles, qui vous promenez sur internet pour chercher prophétie là. Depuis on vous donne prophétie, on vous donne nom de votre, il y a d'autres même qui donnent couleur même de vos dessous. Tout ça, et vous êtes contents. Mais rien n'a changé dans vos vies. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur. C'est le moment d'arrêter votre histoire de religiosité là. C'est le moment d'arrêter. Vous vous promenez. Tel prophète est là. Sa barbe est longue comme ça. Ils sont là-bas. Non, tel prophète est là. Lui là, ses cheveux sont jaunes. Vous êtes là-bas. Cherchez Dieu. C'est Jésus qui est mort pour vous. C'est Jésus qui est mort pour nous tous. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Il y a des gens. Ça dit chaque affaire. Et ils sont là. Je me vois dans ton village. Tu n'as pas encore vu où Corona est quitté? Je me vois dans ton village. Je suis là. Là maintenant, je suis dans ton pied gauche. Tu n'as pas encore trouvé Corona pour le sauver. Pour détruire ça. Que de la plaisanterie. Les gens ont fait de l'église un lieu d'amusement.
un lieu de spectacle. Quand les païens voient ça là, comment voulez-vous qu'ils donnent leur vie à Jésus? Quelqu'un qui prend Tchapalo, il maudit les fidèles. Qui va aller de l'église comme ça encore? Il n'y a pas un jour tu as dit non, que cette situation, je prie vraiment pour que les fidèles, Dieu vous protège. Mais Jésus a fait une œuvre humanitaire quand le peuple avait faim, quand la foule avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a multiplié. Le pain, il a partagé. Toi, tu ne partages rien. C'est toi encore, tu as venu maudire ce que le Seigneur a racheté par son sang. Parce que tu es moisi. Parce que non, c'est chaud sur toi. Quand il y a les voyous dans l'église. Mais le plus voyou, c'est toi, petit. C'est toi le plus voyou. Tu es voyou. Tu es voyou. À cause de toi, on s'est regardé les commentaires. Il faut voir comment on insulte les pasteurs. Quand quelqu'un fait quelque chose là même, pourquoi vous n'attaquez pas la personne, puis c'est les pasteurs. Quand ces pasteurs là, tout le monde entier en ébullition. Les pratiques bizarres, il faut que vous arrêtiez. Bon, maintenant là, tu vas rester à la maison avec ta femme que tu n'aimes pas trop là. Yeah, tu vas rester à la maison. Hein. La semaine prochaine là, ils vont augmenter encore. Ils vont augmenter. Confirmation ou bien confination, tu vas augmenter encore. La semaine prochaine là, ils vont augmenter. Tu vas rester à la maison avec ta femme que tu n'aimes pas là. Tu vas rester à la maison avec tes enfants que tu n'aimes pas là. Tu vas rester à la maison avec ton mari que tu n'aimes pas. Vous allez rester à la maison. Maintenant, je te conseille, quand vous êtes à la maison, priez ensemble. Prie. Apprends à prier avec ta femme, tes enfants. Apprends à lire la parole. C'est le moment de partager. Somme 128 là. Mais c'est le moment de partager ça. Somme 128 où on parle de la famille, tout ça là. J'ai lu ça pour vous. Vous allez voir. C'est le moment. Dieu veut qu'on reste un peu avec nos femmes, tout ça. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, c'est pas cudant, hein? C'est pas une bonne femme là. Tes fils sont comme des plants d'olivier, n'est-ce pas, autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est une famille ça. Dieu veut qu'on soit en famille. Tes histoires de mains au travail, t'en fais un coup rapide là. Tout ça c'est fini. Confirmation. Tu es dedans. On est dedans. Lisons la Bible. C'est le moment de lire la Bible. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est le moment de mettre de l'ordre. C'est pas le moment. Attention, 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 attention. C'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, tu vas te cacher là-bas pour te masturber. Ha! Attention, attention. Si c'est pas parce que maintenant tu es dans la maison là que tu as dit wow, 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 wow. C'est pas le moment de te masturber. Et c'est pas le moment de te masturber. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de lire la parole de Dieu, de faire la paix avec Dieu et de dire à Dieu que Dieu, j'ai failli. Je te demande pardon, aide-moi. Ah, c'est pas le moment de te cacher là-bas, de te masturber. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé occasion, on dit, ah. Ben, si tu suis, il vit seul. S'il vit seul, bien il vit seul. Aïe, 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 aïe. C'est le moment, Suzuki et Marie, Yvonne et les enfants, c'est le moment de transformer votre maison en cellule de prière. C'est le moment de ne pas sortir et de prier. C'est le moment, monsieur, madame, de transformer votre maison, n'est-ce pas, en cellule de prière et de vous réconcilier, d'apprendre à vous pardonner, de vivre ensemble. Vous allez vivre ensemble pendant un mois dans la maison, sans sortir. Vous allez rester ensemble pendant un mois. Vous êtes dans la maison. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Quand on disait, ça vient, hein, ça vient, hein, ça vient, hein. Les enfants disaient, ça vient. On dit qu'on gagne déjà, c'est coronavirus qui arrivait. Vous êtes là, année 2020, 20 sur 20. Déjà, 20 sur 20, là, ça veut dire 40. Vous serez en quarantaine. 20 sur 20. Année 20 sur 20. 20 plus 20, ça fait 40. Aujourd'hui, chacun en quarantaine.
Nous sommes en quarantaine. C'est pas le moment de vous masturber. C'est pas le moment. C'est le moment de prier avec vos enfants. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment de lire la Bible pour dire à Dieu, je vais te connaître. Je vais te chercher. Parce que là maintenant, tu vois personne. Tu vois ta maison, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois ton mari. C'est le moment de faire la paix. Alléluia. C'est le moment de faire la paix avec toi-même. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment de faire la paix avec tes enfants. Créer un temps de prière. Celui de prière dans la maison. Prier, 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 prier dans la maison. Là maintenant, là, le monsieur que tu veux plus voir là. Tu ouvres la porte, il est là. Tu vas dans la cuisine, il est là. La femme que tu ne veux plus voir, que tu mets ta go dehors là-bas pour dire que je suis en parlant avec ma femme, je ne veux même pas la sentir. Tu vas la sentir. Coronavirus. Tu vas la sentir. Coronavirus. Tu vas le sentir. Là maintenant, là, tu vas le voir. La paix vous allez vous réconcilier au nom de Jésus. Vous allez vous réconcilier au nom de Jésus. Il va y avoir des enfants qui vont sortir dans cette affaire de coronavirus. Toutes les femmes stériles que vos maris vous ont blâmées parce que vous ne faites pas enfant dans cette affaire de coronavirus, que le Seigneur touche votre bassesse et que vous ayez des enfants et que vous tombez enceinte dans cette affaire-là. Que vous tombez enceinte dans cette affaire-là. Comme il pense que tu n'as pas enfant là, donc il va faire ça au dehors. Maintenant que vous êtes dedans dans la maison, personne ne sort. Tu vas faire enfant au nom de Jésus. Tu vas faire enfant au nom de Jésus. C'est pas une affaire de vous masturber. Tu vas faire enfant. Ma soeur, fais, tu vas faire enfant, vous êtes mariés, c'est le moment, tous les jours te fuient. Maintenant là, vous allez faire enfant. Dieu va permettre ça, Dieu va te visiter. Coronavirus fait des dégâts, mais pas coronavirus là aussi là. Ton mari sort plus, vous voyez chaque matin, bonjour bébé, il répond pas premier jour. Bonjour bébé, il répond pas deuxième jour. Bonjour chérie, il répond pas troisième jour. Mais vous êtes dedans, il y a plus de 1 mois, il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. C'est chaque matin tu le salues. Tu ne prépares pour lui, mange. Tu ne prépares pour lui, mange. Vous priez ensemble. Vous lisez la Bible. Vous priez ensemble. Avec les confination. Yes. Vous êtes confinés. Vous êtes dans la maison là. Oh, forcez. On va voir. Voilà. Le réseau là veut pas m'en ici à elle. Le réseau au-dessus là. Donc, il faut faire attention. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Pasteur, je n'ai pas le temps. Mon travail fait que je ne peux pas prier. Mon travail... Regardez bien, maintenant que vous êtes à la maison là, il n'y a pas de démon qui va vous attaquer. Vous allez remarquer ça. Ça, je dis ça pour ceux qui ont l'expérience. Maintenant que vous ne travaillez pas, maintenant que vous êtes à la maison, regardez, vous n'allez pas faire les faux rêves. Dans ce temps-là, vous allez remarquer que vous n'allez pas faire les faux rêves. On ne va pas vous poursuivre. C'est le moment de prier. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment de prier avec ta femme. C'est le moment de prier avec ton mari. C'est ton mari qui ne veut pas te voir là. C'est le moment. C'est le moment. Depuis que ça a commencé, est-ce que tu as vu on te poursuit? Si tu es seul, ce n'est pas le moment de te masturber. C'est le moment de prendre Dieu comme ton mari. Vous allez prier. Vous allez lire la Bible ensemble. Seigneur, éclaire-moi. Tout et tout. Ce n'est pas le moment de profiter pour faire des bêtises. Ben, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Et la semaine prochaine, ils vont augmenter encore. Donc c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Mais si tu travailles, c'est une bonne chose. Reste dans ton travail. Mais en tout cas, ils vont augmenter encore. Dieu est en train de travailler. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui prennent leur travail comme argument pour ne pas aller à l'église, pour ne pas prier. Pour je suis tout en deux avions. Je suis tout en parti. Maintenant, tu ne parles plus. Tu es là. Dieu est là. Fais la paix avec Dieu. Lis la parole de Dieu. Et il faut que tu saches que tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Tu vas faire la paix avec Dieu. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Regardez, un jour, il y avait un homme de Dieu dans la Bible. Pasteur Alain va trouver ça tout de suite. Je crois dans 1 roi 19 comme ça. La Bible dit que Élie a fait tellement d'exploits. Il pensait qu'il était le seul prophète. Et puis un matin, Élie a dit, assez. Il s'est assis, non, sous, n'est-ce pas, je crois, un arbre, ils appellent ça le genêt, ou bien le gène. Il s'est assis là-bas. Et puis, il dit, c'est trop, c'est bon. Il demande la mort. Élie a demandé la mort. Dieu dit, tu ne meurs pas. Il demande la mort. Éternel, prends mon âme. Il dit, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme.
Je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie demande la mort. Et il s'est couché. La Bible dit qu'un ange est venu le toucher. Et quand l'ange est venu le toucher, l'ange dit, tiens, mange ce gâteau-là, continue, parce que le chemin est long. Le chemin est long. C'est-à-dire qu'il demande la mort. Mais Dieu dit, Élie ne mourra pas. C'est comme dans Somme 118, verset 17, où il dit, je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Fais la paix avec Dieu. Dieu a besoin de toi. Il y a une promesse de Dieu sur toi. Tu ne mourras pas maintenant. Même si tu appelles la mort, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que il y a une promesse de Dieu sur toi et Dieu veut réaliser cette promesse, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes. Alors je t'annonce que tu ne mourras pas. Élie était fatigué. Élie était troublé par Jézabel. Alors à un moment donné, Élie a appelé la mort. Il dit, prends mon âme. Dieu dit, toi, tu ne meurs pas. Ben, tu n'as même pas encore trouvé Élisée pour pouvoir le oindre, pour qu'il te remplace. Il y a une promesse de Dieu sur toi. Voilà, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Élie dit, prends mon âme, c'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je crois dans 1 roi 19. 1 roi 19. Il dit, prends mon âme, parce que dans les mains le verset, je crois 1 roi 19, à partir du verset 3, 4, 5, 6, comme ça. Il dit, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi. Dieu dit, toi, on ne te tue pas. Aucune maladie. Quand il même cherchait la mort, il n'a pas eu. Dieu va veiller sur toi jusqu'à ce que tu fasses la paix avec lui, parce que tu as une destinée. Vous comprenez? Il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qu'on appelle les figurants. Il y a ceux qu'on appelle les figures secondaires. Et il y a ceux qu'on appelle les figures essentielles. Je veux que tu saches que tu n'es pas un figurant. Tu es une figure essentielle. Tu es une figure essentielle. C'est pourquoi même si on te jette au désert, tu vas pousser. On te jette sur l'eau, tu vas pousser. On te jette à la morgue, tu vas t'en sortir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la promesse de Dieu sur toi. Mais le problème, c'est que à un moment donné, tu as compté sur la grâce. Oh, la grâce est trompeuse. La grâce a son temps. Là où tu es, là, dans une situation pareille, je veux que tu saches que tu dois faire la paix avec Dieu. Tu dois arrêter tes Congo-ça. Tu dois arrêter tes papatoya. Tu dois arrêter tes pien-pien-ya. Tu dois arrêter, n'est-ce pas, la colère inutile, l'hypocrisie que tu as, tout ça. Tu dois arrêter de renoncer. Tu dois renoncer aux fausses alliances que tu as fait pour avoir un nom. Les fausses alliances que tu as fait où tu es rentré pour pouvoir avoir une position là. Dieu élève. Dieu bénit. Faisons la paix avec notre Dieu. Faisons la paix avec notre Dieu. La vie chrétienne, là, Dieu bénit. Jésus bénit. Quand on a Jésus, on n'est pas malheureux. Mais il faut faire la paix. Il ne faut pas jouer à double jeu. Il ne faut pas prendre non, Jésus, Jésus, et puis en bas, toi tu fais autre chose. Il faut faire la paix avec Dieu. C'est Dieu qui élève. Si tu te lèves toi-même, si l'homme t'élève, ta chute sera spectaculaire. Ta chute sera spectaculaire. Mais si Dieu t'élève, il prend toutes les dispositions qu'il faut. Est-ce que vous avez vu que depuis que Dieu a élevé les étoiles, vous avez déjà entendu que les étoiles sont tombées? Depuis que Dieu a levé le soleil, vous avez déjà entendu que le soleil est quitté en haut pour tomber? Mais l'homme a fabriqué un avion, ça va en haut, ça tombe. Quand Dieu t'élève, tu ne tombes pas. Il prend toutes les dispositions. Si lui-même veut t'abaisser, il a un but. Si lui-même veut t'abaisser, il a un but. Il a élevé Job, il a abaissé Job et il a relevé Job pour que la seconde gloire soit meilleure. Depuis que vous êtes né, que la lune est là, vous avez déjà entendu que la lune est tombée parce que c'est Dieu qui a fixé ça. Quand il t'élève, il te fixe. Dieu a fixé des personnes qui n'ont pas voulu rester à leur place. Je veux dire à quelqu'un, avant que nous quittions ici, cherchez Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne tomberas pas. J'aime bien ce frère, la nana, qui dit, pasteur, je suis au milieu
de personnes qui meurent chaque jour, 30, 20, les gens meurent. Il m'a mené hier, je crois vers 17 h, ça dit que le bilan, j'ai regardé, j'ai coulé les larmes, j'ai dit Seigneur, tout ce monde-là pouvait te connaître. Mais il n'est pas encore tard pour sauver d'autres. Il n'est pas encore tard pour faire la paix avec Jésus. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Nous avons failli à notre mission. Revenons à la vérité. Revenons à Jésus. Ce n'est pas la peine de prendre des renseignements sur les gens pour faire prophétie. Ça, c'est de la malédiction. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de venir faire prophétie et puis on paye 100 €. On paye tant. Mais pourquoi même? Mais pourquoi? Vous connaissez même pas la parole de Dieu? Mais pourquoi? Et puis vous payez. Vous nous poussez à être des faux pasteurs. Pourquoi? Il y a été consulté pour tes choses et puis j'ai payé. Pourquoi? 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 C'est quel verset qui dit ça? L'offrande est volontaire. L'offrande là, c'est volontaire. C'est pourquoi quand ça en fait offrande là, on chante. Donc les gens doivent être contents. Il y a plus de joie à donner. On ne doit pas forcer quelqu'un à donner. Et quand les gens sont bien enseignés, on les brutalise pas. Quand les gens sont bien enseignés, on ne les brutalise pas. Pour dire que assez oussou, il y a un maître Koutoukou, il y a un maître Chapalo, et puis je vais vous maudire. Ça c'est les adorateurs de Kokangba. C'est les adorateurs de je ne sais pas quoi qui font ça. Mais sinon, un vrai serviteur de Dieu, Dieu pourvoit ses besoins. Le temps de la vache grasse, il a la sagesse pour épargner. C'est pas au moment où les gens sont en train de souffrir, où tu dois venir les consoler, prier pour eux, les encourager pour ne pas qu'ils aient peur, pour les encourager pour qu'ils tiennent la foi, pour qu'ils leur disent de faire des cellules de prière chez eux, de prier entre eux, et même prier pour eux au téléphone. C'est ce moment-là, toi tu vas venir maudire les enfants de Dieu. Et à cause des gens comme ça là, on insulte tous les pasteurs. Et quand on est en train d'insulter là, vous partez là-bas, vous commentez, vous nous insultez. C'est pas bon. Quand il y a un maître Chapalo, il y a un maître Chapalo, il y a un maître Chapalo dans la bouteille, je vous maudis. C'est méchant. Mais si tu as besoin d'argent, appelle tes enfants SMS que vos pasteurs ou bien vos papas c'est chaud. Ça c'est quoi? Ça fait quoi? Tu peux faire ça. Dans 3 dimanches, je vais vous maudire. On attend 3 dimanches, on veut voir dedans. Pourquoi? Des gens que le Seigneur a rachetés, qu'il a amenés. Nous-mêmes, nous sommes qui même? Nous sommes rien. C'est à cause du Seigneur que vous me respectez. Sinon, moi, c'est qui? C'est à cause de Jésus que je parle, vous écoutez. Sinon, voilà, c'est qui? C'est parce que Jésus m'a fait grâce et vient m'asseoir ici que vous écoutez et puis vous touche. C'est pas moi, il vous touche. Souvent, il me fait la grâce, il parle et puis ça se réalise. Sinon, il y a un pauvre monsieur. Un pauvre monsieur que Jésus a fait grâce. Un malheureux qui était couché à Bassam. Et puis Jésus a fait grâce. Il nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus hommes de Dieu. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de profiter de cette autorité ou bien de cette grâce pour pouvoir abuser de vous. Je suis désolé. Je suis désolé d'abuser de vous. Mais si tu as besoin d'argent, il y a des gens qui nous aiment bien. Tu peux écrire à tes fidèles, dire, ah, ma fille, aujourd'hui c'est chaud si papa. Mais c'est comme ça aussi, demain ça peut être chaud si ta fille et puis tu vas lui donner. Parce qu'un pasteur là, c'est pas VC. VC là, lui, il reçoit seulement. Même quand il reçoit là, ça va quelque part. Quand le pasteur là, il peut faire une œuvre sociale. Parce que l'œuvre sociale, l'œuvre humanitaire, c'est Jésus qui a envoyé ça. L'œuvre humanitaire là, c'est pas l'homme qui a envoyé, c'est Jésus qui a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Et qui a après nourri 4000 aussi. Donc, un pasteur doit faire une œuvre sociale.
Il peut y avoir des moments où Dieu me fait la grâce d'avoir de l'argent. Et il y a des fidèles qui ont fait. Mais il faut les nourrir. L'église doit faire du social. Mais à cause de l'argent des gens, toi tu as les maudits. Tu es de quel parti même? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Quel Dieu tu sais? Et puis toi, parce que les gens ne t'ont pas donné, tu vas les maudire. Trouvez-moi un seul passage dans la Bible. Arrêtez de prendre les enfants de Dieu comme bétail, n'est-ce pas, électorat. Dieu bénit. Dieu peut nous faire grâce. On peut avoir aujourd'hui, mais demain, il y a des hauts, il y a des bas, il peut avoir que demain, je n'ai pas. Et puis je peux appeler quelqu'un, Daniel Nieto, Geneviève, Suzuki, c'est chaud. S'ils ont ça, ils veulent me donner, mais d'autres, s'ils ne donnent pas, Dieu soit loué, puis que Dieu les bénisse. Il y a les maudits pour ça. Pour ça, il va maudire les gens. La situation est difficile. Moi ici, pasteur, il y a des fidèles dans mon église ici, là. C'est pas eux tous qui ont l'argent. C'est chaud actuellement. J'ai pris pour que Dieu me fasse la grâce. J'ai payé un sac de riz. Il a déposé chez eux. S'ils ont un sac de riz, ils ont un peu d'huile pour manger, là. C'est mauvais. Mais c'est pour ça que nous sommes pasteurs. C'est pas pour raqueter seulement. On est pasteur, on est papa. Et ceux qui sont là, il y a des gens qui souffrent. Autant d'autres nous donnent, autant d'autres souffrent qu'il faut aider. Il faut aider. Un pasteur, c'est pas celui qui vient, il porte veste, il s'arrête là, il prêche et puis il prend vos offrandes, il s'en va. Pourquoi? Moi, je connais des pasteurs qui payent école des enfants, qui payent même maison de certains fidèles, qui aident. Mais c'est ça qu'on appelle l'homme de Dieu. Souvent, ici, les gens viennent sonner à la porte. D'autres mentent, mais tu es obligé de leur donner. Ah, papa, je n'ai pas mangé. Tu ne le connais pas. Ce n'est pas tes fidèles, mais il l'a fait. Tu donnes. Même pasteur, il donne. Un pasteur, il doit donner. Maintenant, si les gens n'ont pas, et que tu n'as rien eu, ben, Dieu m'a donné 2 millions. Je suis parti payer la coste partout. Je n'ai pas épargné. Rien. Si demain je suis moisi là, il est venu accuser qui? Je n'ai qu'à m'apprendre à moi-même. Dieu m'a béni, je n'ai pas su épargner. 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 Un pasteur doit faire du social. L'église doit faire du social. On ne peut pas être dans une église. Et puis le pasteur, il a l'argent. Et puis les fidèles souffrent. Ce n'est pas l'église du Seigneur qui l'a racheté par son sang. Dans chaque église, il doit avoir une œuvre sociale. Jésus, c'est lui qui a mené l'œuvre humanitaire. Les disciples ont dit à Jésus, ici est un lieu désert. Et le soir, ce que nous on a dans notre main ici, là, ça ne peut pas nourrir tout ce monde. Et il n'y a pas Mauritanien ici, il n'y a pas boulangerie ici. Chasse-les, vont partir. Jésus dit non, on ne peut pas me suivre et puis on mourir de faim. Nourrissez-les vous-même. Gravez-vous. Jean, je crois chapitre 6, dit, il y a un petit garçon qui avait un peu de pain. Ils ont pris les 5 pains, les 2 poissons. Jésus a rendu grâce, les a nourris. Vous pensez qu'être pasteur, c'est devenir simplement prendre l'argent des gens partis? Parce que les gens, dans cette situation difficile, où les gens souffrent, où les gens ont des problèmes. Toi, tu vas venir dire non, que je vais mettre l'eau dans Tchapalo dans l'eau, ou bien Tchapalo dans verre, je vais maudire. Ah, quand même, tu es prétentieux, hein? Mais on peut t'arrêter même pour ça. Si demain, fidèle a problème, mais tu es responsable. Comment tu vas maudire même des fidèles? Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas donné offrande. Un homme de Dieu, il doit faire du social. Un homme de Dieu, si c'est Dieu que nous servons là, il doit faire du social. Il y a des gens qui nous donnent, mais il y a des gens aussi qui sont là, qu'il faut nourrir. Il y a des enfants qui sont dans nos églises, qui ne vont pas à l'école. Il faut les scolariser. Il y a des fidèles qui ne savent pas où dormir. Il faut les aider. C'est ça être homme de Dieu. Ce n'est pas prêcher seulement qui fait de toi
un homme de Dieu. Tu peux être un orateur, un prédicateur, et puis tu n'es pas un homme de Dieu. À la Sorbonne, là-bas, il y a des gens qui prêchent. Mais est-ce qu'ils sont pasteurs? C'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est homme de Dieu. Si, désolé. C'est pas parce que quelqu'un est parti à l'école pastorale qu'il est pasteur. Si, désolé. Ah voilà, elle a mis ici. Merci au pasteur Serge qui m'a soutenu. Mais voilà. Un pasteur, il soutient. C'est pas pour prendre seulement, c'est pas seulement pour prendre votre jeton. C'est pas pour prendre seulement votre jeton. Un pasteur doit soutenir. Il y a des gens qui ont faim dans nos églises. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont faim dans nos églises. Donc il y a d'autres qui nous bénissent. Et on doit soutenir. L'œuvre humanitaire a été instaurée par Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui vous dis ça, c'est dans la Bible. Il dit, il ne peut pas les chasser en jeûne. Les gens disent, non, tu ne peux pas, Seigneur, tu ne peux pas. Il n'y a pas de Mauritaniens dans le désert ici, il n'y a pas de boulangerie. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'avez-vous? 5 pains, 2 poissons, il a multiplié. Il a multiplié. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus? Il y avait des femmes qui le soutenaient. Les Joseph d'Arimathée étaient des disciples en cachette qui soutenaient Jésus. Soutenir un homme de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais quand les fidèles ont aussi besoin de nous, il faut y répondre favorablement. Ce n'est pas forcément prier seulement. Si on a les moyens, il faut les aider. Il faut aider les gens. Tu vas venir soulever pour dire que non, que je vais mettre un chapalo ou bien vin dans la bouteille pour vous maudire. Tu ne peux même pas dire ça toi seul dans ton église. Ça vous venir dire ça sur internet. Ils vont nous insulter matin, midi, soir. Pendant que le monde entier est en train de souffrir. Les gens même actuellement, même c'est dur pour manger. Les gens ont peur. Les gens sont paniqués. Ta vidéo va venir encore. Ils vont nous insulter. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire quoi tout ça là? Si tu as besoin d'argent. Mais je veux dire, votre église là, vous n'avez pas un groupe WhatsApp? Vous n'avez pas un truc Messenger de groupe là-bas? Tu ne peux pas parler là-bas? Tu ne peux pas parler là-bas? Tu es obligé de parler pour que tout le monde va savoir. Et même si c'est là-bas, même tu ne dois pas dire ça. Des enfants comme ça qui sont arrivés dans le sacerdoce là, il ne veut pas rester tranquille. Il ne veut pas rester tranquille. C'est pas bien. Je suis choqué de voir. Ça dit que. Et ce qui est aberrant dans tout ça, c'est qu'on va dire les pasteurs. Les pasteurs. Quand un cyberactiviste veut faire du buzz, les pasteurs. La Bible dit, retenez cette phrase, que de mauvaises paroles ne sortent de vos bouches. Tu ne diras pas à ton frère Raka. Même pas imbécile. Donc, à partir du moment où un homme de Dieu passe, n'est-ce pas, son temps à insulter. Écoutez-moi bien, j'assume mes propos avec plaisir. J'assume mes propos avec plaisir. Quand un homme de Dieu vient s'asseoir pour insulter, posez-vous d'abord la question, il est animé de quel esprit? Pas le Saint-Esprit. Même une vérité qui est dite pas avec l'amour, elle est difficile à accepter. Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. C'est vrai que prophétiquement, ça peut s'expliquer. Mais je veux dire que Jean-Baptiste, de toute façon, il a parlé, n'est-ce pas, à Hérode.
ce qu'il disait était vrai. Mais la manière dont Jean-Baptiste a parlé, Hérode n'a pas apprécié. Et quand il y a eu la danse, ils ont demandé sa tête. Ils ont coupé sa tête parce que ce que Jean-Baptiste disait dérangeait. La vérité, quand elle est dite avec beaucoup d'amour et de sagesse, même quand tu es orgueilleux, tu acceptes. Même quand tu es orgueilleux, tu acceptes. Quand la vérité est dite avec beaucoup d'amour et de sagesse, on accepte. Mais quand une vérité est dite pour blesser, pour faire des dégâts, on va comprendre ça plus tard, mais les dégâts, qui assume? Qui assume? Quand on était en train de tuer Jésus, lisez bien votre Bible. La Bible dit qu'il a dit quelque chose, ils l'ont giflé. On dit, pourquoi tu parles comme ça? Parce que la Bible dit, tu ne lèverais pas la voix pour parler comme ça au chef du peuple. Jésus dit, je ne savais pas. Quand un homme de Dieu va venir prendre, il va s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter mère contre des gens. Insulter. Voilà, Éphésiens, il a mis Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de vos bouches aucune mauvaise parole, mais qu'il y ait lieu, n'est-ce pas, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Vous comprenez? Donc, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, portant l'étiquette d'un homme de Dieu, venir ou bien faire des vidéos, insulter, 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 insulter. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit à quelqu'un, il a dit, bon, maintenant qu'on ne se rassemble pas, maintenant qu'il n'y a pas de rassemblement, on va voir où tu vas te promener pour rassembler les gens pour insulter. Non, on n'a pas besoin de ça. Le monde souffre. L'Italie, la Côte d'Ivoire, il y a partout infecté. On ne peut pas élever la voix pour prier. On ne peut pas prier pour ces personnes de venir encore dire tu vas maudire avec vin dans verre. Je ne cherche pas à savoir qui est son père spirituel. Épargnez-moi de ça. Je sais, mais épargnez-moi de ça. Donc, il est important de prier aujourd'hui pour nos pays, de prier pour vous. Notre rôle, c'est de vous véhiculer la pensée de Dieu, c'est de vous véhiculer la parole de Dieu, pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous dire que dans ces moments de, n'est-ce pas, où vous êtes resté à la maison, faites la paix avec Dieu. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps de tout votre cœur, votre âme, vos pensées et vos forces. Cherchez Dieu, faites la paix avec Dieu, lisez la parole de Dieu, transformez votre maison en cellule de prière. S'il y a des pasteurs qui vous appellent, qui prient un peu avec vous, même en vidéo, pour vous encourager, ce n'est pas le moment de faiblir. Que les plus forts soutiennent les plus faibles, pas pour les tuer. Pas pour les tuer. On n'est pas là pour tuer quelqu'un, on est là pour encourager. On est là pour soutenir, on est là pour édifier, on est là pour présenter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de vos âmes, de nos âmes, afin qu'il soit glorifié. Pas pour faire du mal à quelqu'un, pas pour maudire quelqu'un, pas pour insulter quelqu'un, pas pour manquer du respect à quelqu'un. On peut faillir parce qu'on est des hommes, mais nous glorifions Dieu dans tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons doit être pour sa gloire. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Coronavirus est en train de faire du chemin. Faites la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec vos familles. Cherchez Dieu pendant qu'il a encore temps. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une prière. Nous prions pour l'humanité afin que Dieu fasse grâce. Élie a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Mais Dieu n'a pas permis qu'Élie meure. Parce qu'il avait des choses encore à faire. Joseph ne mourra pas. Joseph ne mourra pas. Pasteur Alain ne mourra pas. Bomo, tu ne mourras pas. Pasteur Alain, tu ne mourras pas. Personne ne mourra si chacun de nous, nous faisons la paix avec Dieu. Et que tu regardes le bilan, tu dis, ah Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a eu des moments de flottement, des moments d'amusement. Fais-moi grâce, sauve-moi.
Je veux répartir de nouveau ou à nouveau avec toi. Pourquoi Dieu n'a pas te fait grâce? C'est ce que Dieu cherche. Revenez à Dieu. Revenons à Dieu. Revenez à Dieu. Il y a un texte qui dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Nous voulons que Dieu nous exauce, mais humilions-nous. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Nous voulons que cette pandémie s'arrête. Nous voulons que Dieu, n'est-ce pas, même dans la guerre, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il faut que dans ce moment-là, Dieu sauve des personnes dans les hôpitaux, tout ça, que les médecins rendent témoignage que c'est Jésus que j'ai vu. Et quand j'ai vu Jésus, il m'a dit de faire ça. Et quand j'ai fait ça, ça a été guéri. Là, il y a eu le miracle. Il faut que dans tout ça, à la fin, Jésus soit glorifié. Sinon, ça ne sert à rien. Dans ça, là, il faut que Jésus soit glorifié. Donc, nous sommes là pour que le Seigneur soit glorifié. Prions pour tous les frères qui sont infectés. Prions aujourd'hui, faites attention. On vous a déjà dit, ne saluez personne. J'ai vu une vidéo où on dit dans une structure, je crois dans une banque, quelque chose, il y a une situation qui s'est produite là-bas, où il y a une fille, n'est-ce pas, par inadvertance, ou bien par manque de sagesse, je ne sais pas, qui allait toucher des personnes, et ces personnes ont été contaminées. On vous a dit de ne pas saluer. On vous a dit de ne pas faire des accolades. On vous a dit de porter, vous qui êtes infectés, de porter des masques. Ça là aussi, là, c'est mauvais. Portez des masques. On vous dit ça. Lavez vos mains. Protégez-vous. Si vous voulez porter des gants, évitez, n'est-ce pas, ces choses-là. Parce que l'autre peut être contaminé et puis sans s'en rendre compte, il va te contaminer. Vos voitures, même vos portes là. Quelqu'un peut gagner, ta voiture peut être au dehors. Quelqu'un peut être infecté parce qu'il est méchant. Il va aller toucher, tu vas l'attraper ça. Il faut porter gants ou bien tu viens, il faut désinfecter, il faut laver, n'est-ce pas, poignée de ta voiture là. Ça là, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc les amis, faites attention. Nous voulons que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous voulons que Dieu protège notre nation. Nous voulons que Dieu protège l'Afrique. Nous voulons que Dieu protège, n'est-ce pas, la France, toutes ces nations. Nous voulons. Élie a réclamé la mort. Il a demandé la mort en disant c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc dans sa tête, il était meilleur. Il se coucha et s'endormit sous, n'est-ce pas, les génères. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à ce chevet, n'est-ce pas, un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint. Lui, il pense que quand il a fini de manger, là, c'est pour mourir encore. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui a donné la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Jusqu'à 40 jours, 20 plus 20, qu'on disait, année 26, 20, année 26, 20, année 26, 20, déjà 26, 20 là, ça fait 40, c'était pour nous mettre en quarantaine, pour chercher Dieu, c'était pour nous mettre en quarantaine, pour chercher Dieu. Voilà aujourd'hui, Élie, après avoir fini de manger, il marcha 40 jours, jusqu'à ce qu'il trouve Élisée, pour pouvoir lui transmettre ce qu'il doit lui transmettre. Tu n'as pas encore fini ton œuvre. Tu ne mourras pas. Élie cherchait la mort. Dieu dit non, tu n'as pas encore trouvé Élisée. Le chemin est long. Tu dois aller chercher ton remplaçant. N'est-ce pas? C'est que Dieu a dit sur toi. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Elle doit se réaliser. Tu ne mourras pas, homme de Dieu. Tu ne mourras pas, serviteur de Dieu. Tu ne mourras pas, servante de Dieu. Tu ne mourras pas, enfant de Dieu. Tu ne mourras pas, serviteur. Tu ne mourras pas. Mais la main de Dieu te protégera. La main de Dieu, frère. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il y avait toutes sortes de contagions et de plaies. L'ange de la mort même est passé frapper les premiers-nés. Mais le sang qui était sur les linteaux des portes a garanti les enfants d'Israël et ils ne sont pas morts. La contagion peut frapper, 1000 peut tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite.
mais tu dois garder ta foi. Tu ne dois pas mourir. Arrête de décrire le géant. Arrête de voir le problème plus que Dieu. Vois Dieu au-dessus du coronavirus. Parle plus de Jésus que du coronavirus. Tu comprends? 20 sur 20, année 20 sur 20. On dirait c'était 40 jours, n'est-ce pas? 40 pour nous mettre en quarantaine. 40 jours pour pouvoir, n'est-ce pas, nous réconcilier avec Dieu. Le chiffre 40 là, c'est le chiffre de la destinée. Le chiffre de la destinée. Et donc, Goliath a donné 40 jours comme ultimatum pour pouvoir tuer, n'est-ce pas, celui que Israël va amener ou que Israël leur soit assujetti. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la destinée. C'est le chiffre de l'épreuve et de la gloire. L'épreuve et de la gloire. 40 jours. Élie, maintenant, va marcher. Année 20 sur 20. Nous sommes en quarantaine. Faisons la paix avec Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Nous tous là, faisons la paix avec Dieu. Renonçons à certaines choses et faisons la paix avec Dieu. Pendant que vous êtes chez vous à la maison, Popolaï, faites des prières avec tes enfants. Nous allons vous appeler. Nous allons prier avec vous au téléphone. Les matins, priez. Les soirs, priez. Il n'y a pas de travail actuellement chez vous là-bas. Est-ce que vous êtes à la maison là, priez. Vous qui ne travaillez pas actuellement, Raïssa, vous qui ne travaillez pas, Raphaël, priez. Freda, priez. Vous qui êtes chez vous à la maison, priez. Mettez-vous ensemble. Créez des cellules de prière. Priez, n'est-ce pas? Marie-Yvonne, n'est-ce pas? Priez. Priez. Si vous êtes à la maison, que vous ne pouvez pas sortir, que vous êtes dans un mouvement de confinement, n'est-ce pas? Vous êtes confinés chez vous là-bas. Priez ensemble. Priez ensemble. On va vous appeler, on va prier au téléphone, on va prier par vidéo. Priez ensemble, mettez-vous ensemble. Les Genevièves là, mettez-vous ensemble, priez avec vos enfants. N'est-ce pas? Priez, priez. C'est pas le moment de choses. Priez, priez ensemble. Raphaël, priez. Thécla, priez. Rodolphe, priez. Vous qui êtes chez vous à la maison, faites la paix avec Dieu. Lisez la Bible, priez. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Priez, faites des cellules de prière. C'est église, il n'y a pas. Mais chez vous à la maison, vous êtes chez vous. Priez ensemble. Priez ensemble. On ne vous maudira pas. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Priez, priez. Crée ta cellule de prière. Toi et puis ton fils. Alice, priez. Priez. Pasteur Alain, priez. Priez. C'est le moment de prier, c'est pas le moment de faire autre chose. Priez, c'est pas le moment de venir maudire les gens. Priez, c'est pas le moment de venir faire du mal. Priez, c'est pas le moment de pleurer. Priez, c'est pas le moment d'avoir peur. Priez, c'est pas le moment de pleurer. Priez, c'est pas le moment de vociférer. Priez, criez à Dieu, lisez la Bible. Dieu fera ce qu'il y a à faire. Dans ces moments pareils, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Que Dieu veille sur vous, les amis. Que la main de Dieu soit sur vous. Chantal, priez. Alice, priez. Thécla, priez. Priez. Suzy, priez. Verena, priez. Priez. Pas le moment de jouer avec notre vie. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de dire à Dieu. Priez. Criez à Dieu. Criez. Sylvie, priez. Chantal, priez. Priez. Comment ça s'appelle? Gladys, priez. Akebo, priez. Tout le monde n'a qu'à prier. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Daniel Nieto, priez. Vincent, depuis Marseille, n'est-ce pas? Priez. Priez. C'est le moment de faire celui de prière chez vous et de prier. Doris, c'est le moment de prier. Marianne, c'est le moment de prier. De se réconcilier avec Dieu et de prier. Chez vous à la maison, priez. Rien que la prière peut nous sauver. Daniel était un prieur. C'est pourquoi même qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, les lions n'ont pas pu le manger. Ils ont interdit les gens de prier. Mais Daniel a prié. C'est le moment de prier avec tes enfants.
C'est le moment de prier. Les enfants, ils copient tout. Priez. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur toi. Liliane, où que tu sois, que Dieu veille sur toi. Depuis l'Angleterre, que Dieu veille sur vous. N'est-ce pas? Au niveau de l'Italie, que Dieu protège vous tous. Et que Dieu veille sur la France, sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana, la Guinée, le Burkina, le Togo, le Mali, le Sénégal. Dieu veille sur toutes ces nations. Priez. Priez. Ce n'est pas le moment de pleurer. Les 12 qu'on a menés là, eux, ils ont vu le problème. Au lieu de voir Dieu, ils ont vu le problème. Mais Josué et Caleb, eux, ils ont vu la solution. Toi, tu vois quoi dans cette situation? Tu vois cercueil déjà? Tu vois la mort déjà? Tu vois déjà la mort? Nous, nous voyons la solution. Nous, nous voyons Jésus, qui est le maître des cas impossibles, qui est capable de restaurer, de libérer, de délivrer, de guérir, d'apporter la paix et de nous guérir de ces, n'est-ce pas, de cette difficulté. Mais les 10, eux, ils ont vu quoi? Ils ont vu la défaite. Ils ont vu, n'est-ce pas? Ils se sont vus même comme des sauterelles. Arrêtez d'avoir peur. Comptez sur Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Bomo, compte sur Dieu. Fais ta cellule de prière. Suzy, compte sur Dieu. Fais ta cellule de prière. Rodolphe, fais ta cellule de prière. Priez à la maison. Transformez votre maison en église. Priez. On n'a pas dit d'embrouiller les voisins. Mais c'est de prier. Priez, 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 priez. Vous êtes en quarantaine. Année 20 sur 20. Année de quarantaine. Vous êtes en quarantaine. Priez. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Faites des cellules de prière dans vos maisons. Criez à Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Arrêtez, n'est-ce pas, les bavardages inutiles. Priez, lisez la Bible. Maintenant, Dieu vous a mis entre les 4 murs. Vous ne pouvez plus sortir. Vous ne pouvez plus voyager. Les avions ne peuvent plus voler. C'est le moment de prier. C'est le moment de faire des cellules de prière. C'est le moment de prier. C'est le moment de vous consacrer. C'est le moment de vous armer pour que après cette situation, vous soyez encore plus puissant. Quand il y a les situations comme ça, lisez bien votre Bible. La Bible dit, dans le bateau, tout le monde priait. Tout le monde priait, même les féticheurs priaient, le chef du bateau, le chef de l'embarquement priait, n'est-ce pas? Tout le monde, le capitaine, tout le monde priait. Et ils étaient étonnés de voir un qui est couché. Qui était couché, c'était Jonas. Jonas était couché. Alors que c'était Jonas même qui amenait le malheur. Lui, il était couché. Vous comprenez? C'est le moment de prier. Tout le monde doit prier. C'est le moment de prier. Priez, priez. Transformez vos maisons en cellules de prière. Priez. N'emmènez pas les voisins, priez, lisez la Bible, prenez du temps. Tu ne peux plus nous dire que non, que ton travail te fatigue, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Il faut lire la Bible avec tes enfants. Il faut écouter les messages de ciel ouvert matinal. Va là-bas, on a plus de 400, 500 messages. Ça, plus de 500 messages. Il y a un pasteur qui dit qu'il allait compter, que c'est trop, il peut pas, il finit pas de compter. C'est Dieu qui nous fait la grâce. Allez revoir les messages, allez réécouter les messages. Dieu peut vous parler. Réalisez la Bible, lisez, priez. Allez dans ciel ouvert matinal là. Ça fait combien de temps on est là? Ça fait combien d'années on fait ciel ouvert matinal? Il y a des messages, chaque jour on prêche, chaque jour on prie. Allez revoir les messages. Dieu peut vous bénir par rapport à ces messages. Lisez et que Dieu qui est bon, qui est amour, qui est fidèle, qui est tout puissant, qui est redoutable, qui est le maître des cas impossibles, qui est le vainqueur de la mort, qui vient sauver l'humanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alors, celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant, n'est-ce pas, celui-là qui demeure, n'est-ce pas, sur l'abri du Très-Haut, il reposera. C'est le moment de reposer dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la parole de Dieu. C'est le moment de prier et de laisser la futilités. Chercher Dieu pendant qu'il a encore temps. Pendant qu'il a encore temps, priez. Prends tes enfants, priez. Prends tes enfants, priez. Le temps que tu passes au téléphone pour raconter ta vie, il y a des gens qui sont en train de mourir. Prie pour eux. Pendant que tu es en train de te moquer, il y a des gens qui sont en train de mourir. Prie pour eux. Aujourd'hui en Afrique, les gens commencent à être infectés. Priez pour l'Afrique. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour le Gabon. Priez pour les nations. Priez. Faites des cellules de prière. Priez. Priez. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de jeûne. Priez. Restez chez vous. Priez. Priez. Les gouvernants vont faire leur part.
les hommes, n'est-ce pas, de la santé, les médecins vont faire leur part. Les médecins vont faire leur part. L'homme spirituel va faire sa part. C'est la prière. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Priez les amis. Transformez vos maisons en cellules de prière. Restez chez vous. Invoquez la grâce de Dieu. Faites la paix avec Dieu. Maintenant, tu n'as plus d'arguments pour dire je n'ai pas le temps. Mon travail me prend la tête. Moi, je suis toujours en 2 avions. Je suis tout le temps parti. Je vais à 5 h du matin. Je reviens à minuit. Il n'y a plus ça. Tu es chez toi, il faut prier. Tu es chez toi, il faut prier. Il faut prier. Je vous conseille. Je vous présente Jésus solution. Jésus la grâce. Priez. Priez. Priez sans cesse. Priez. 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 Et arrêtez de décrire le géant. Arrêtez de voir coronavirus. Ne lui donnez pas trop de valeur là. N'est-ce pas? Voyez Jésus solution sur coronavirus. Et que Dieu vous bénisse. La Bible dit, Josué et Caleb fit-elle le peuple. Fit-elle le peuple. Josué et Caleb fit-elle le peuple et dit, montons, car nous y serons vainqueurs. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Partagez la vidéo et dites qu'on ne maudit pas le peuple de Dieu à cause d'offrandes. On ne maudit pas à cause d'offrandes. Voilà. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo là. Dieu garde le monde entier et l'Afrique. Shalom.